Midjourney permet de faire des choses extraordinaires, mais est-ce que Midjourney permet de créer des thumbnails? Aujourd'hui, on va essayer de tester ça avec MrBeast. Restez jusqu'à la fin. Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez deviné, je ne suis pas avec MrBeast, mais on va s'appuyer sur lui pour faire une expérience incroyable avec Midjourney aujourd'hui. Donc Midjourney, comme je l'ai dit dans mon intro, permet de faire des choses exceptionnelles. Mais je me suis demandé, est-ce que Midjourney peut nous permettre de créer un thumbnail tout entier? Donc je me suis lancé pour défi dans cette vidéo de pouvoir générer au moins des images qui se rapprochent des thumbnails que MrBeast a l'habitude d'utiliser dans ses vidéos. On sait tous que MrBeast, il est connu pour ça, hein. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas MrBeast, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas vraiment sur YouTube, hein. C'est le YouTuber le plus suivi en ce moment. Donc voilà. Donc comme je le disais, MrBeast, il est connu pour ses thumbnails incroyables, délirants. Le but des thumbnails, c'est de permettre à l'internaute de pouvoir cliquer sur la vidéo. C'est très important qu'un internaute puisse cliquer sur ta vidéo. Ça te génère des vues derrière. Donc voilà. Donc on va essayer donc de reproduire donc les thumbnails de MrBeast via Midjourney aujourd'hui. Donc tout simplement ce que je vais faire, donc je suis sur sa chaîne bien évidemment. Donc il y a énormément de thumbnails. Donc on va commencer par ce premier thumbnail, un billet d'avion à $1 vs un billet d'avion à $500 000. Ok, c'est très intéressant ce thumbnail. Donc on va essayer de reproduire ce thumbnail là grâce à Midjourney. On va partir là. Ok, je copie le lien de la vidéo. Donc voilà, une fois que j'ai copié le lien de la vidéo, je vais sur YouTube Thumbnail Grabber et puis je viens juste copier le lien de la vidéo là, hop, voilà. Et puis là, j'ai les thumbnails de MrBeast sous différents formats, bien évidemment. Donc on va prendre ce format là et on va l'enregistrer en local. Donc voilà, le thumbnail, une fois enregistré en local, on vient sur Midjourney et sur Midjourney, on va utiliser la dernière fonctionnalité qu'a lancée Midjourney, c'est-à-dire la fonction Describe pour pouvoir nous décrire donc le thumbnail en question. On va avoir le prompt derrière qu'on pourra utiliser donc pour générer donc le thumbnail en question. Donc tout ce que je fais un Describe, hein, voilà. C'est la commande phare du moment. Je fais Describe et puis je drag and drop mon image ici. Donc voilà, j'ai le thumbnail de MrBeast ici. Donc on va essayer de voir quelle description va nous donner Midjourney par rapport à cela. C'est parti. Donc voilà, en quelques secondes, j'ai donc des exemples de thumbnails que Midjourney me propose pour pouvoir générer ce genre d'image. C'est totalement fou. Donc a man in a gold suite eats while sitting in a flyer aircraft vacation that car. Et pas mal. On va donc tester donc une par une donc ces prompts. Donc c'est parti. On teste le premier prompt. Vous allez voir que Midjourney est un véritable game changer en termes de production de thumbnails désormais. Donc vous pourrez produire des thumbnails à la hauteur de vos youtubeurs préférés, hein. C'est totalement dingue. Si on arrive à réussir ce défi-là, ça va être vraiment fou. Ça va être vraiment fou, les gars. Ça va être vraiment fou. Donc voilà ce qui nous a généré. Voilà ce qui nous a généré. Donc on a des habits dorés. Ok. MrBeast n'a pas porté des habits dorés, mais c'est quand même prenable, hein. On peut quand même le prendre. On peut quand même l'utiliser pour faire voilà un thumbnail. Voilà. Mais c'est quand même un peu proche de ce que le thumbnail nous propose. Le thumbnail original de base de MrBeast, c'est un peu proche. Mais je pense qu'il manque encore quelque chose. Voilà. Donc on va tester très rapidement le deuxième prompt. Donc deuxième prompt, voici ce qu'il nous propose. Wow. Franchement, c'est utile. On peut l'utiliser pour faire un thumbnail spécial à nous. C'est vrai que ça ne ressemble pas au thumbnail de MrBeast, le thumbnail que je lui ai soumis, mais on peut réutiliser ces images-là pour faire un super thumbnail pour une vidéo. Je pense à mon humble avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Carrément, le deuxième prompt, il est pas mal. Donc on va tester le troisième prompt, on va voir ce qu'il va nous donner. Ce que j'aime ici, c'est que les différents éléments sur la deuxième image générée, par exemple ici, par le deuxième prompt, bien évidemment, c'est que la deuxième image, il y a un peu de tout qui est doré, même le repas est doré. Donc c'est pas mal. La première image, c'est aussi pas mal, franchement, sauf que la personne n'est pas dans l'avion, en fait, tu vois. Donc ça peut pousser un peu à l'intrigue aussi, le premier prompt. Je trouve le deuxième prompt un peu plus créatif. C'est vrai que ce n'est pas exactement ce qu'on a là, hein. Franchement, avec le Describe, on n'obtiendra pas exactement ce qui est proposé sur l'image, mais on aura quand même des ébauches ou des idées ou des sortes d'inspiration pour pouvoir faire un prompt qui se rapproche de cela. Donc le troisième prompt, il est en cours. Voici ce que me propose le troisième prompt, c'est totalement fou. Ah là. Troisième prompt, on a un gars qui porte des habits dorés. On a le doré qui revient, mais pas aux bons endroits, en fait, tu vois. On va tester le quatrième prompt pour voir ce qu'il va nous générer cette fois-ci.
qui est intéressant quand même avec cette nouvelle fonctionnalité Describe de Midjourney, c'est que vous avez la capacité de voir comment est-ce que Midjourney réfléchit derrière, comment est-ce que Midjourney traite vos prompts derrière. C'est ça qui est assez intéressant. Et vous avez la possibilité même d'avoir des images mieux que ce que vous proposez, par exemple la fonction Describe. Hein. Franchement, c'est fou. C'est fou, c'est franchement bien. C'est vrai qu'on a la plupart des images qu'on a générées jusque-là, ce qui se rapproche un peu du thumbnail de MrBeast qu'on a soumis là, c'est le premier prompt pour l'instant. Je sais pas ce que le quatrième prompt va donner, mais je suis pas trop confiant pour le quatrième prompt vu la composition du prompt. Je suis pas trop confiant pour cela. Donc pour l'instant, c'est le premier prompt qui se rapproche un peu de thumbnail de MrBeast, mais l'idée y est quand même. L'idée y est, garde quand même l'idée d'une personne qui est dans un avion luxueux en train de manger un repas, tu vois. Donc voilà, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous a proposé là? Je pense que là, pour le quatrième prompt, il a fait une combinaison entre un gâteau et puis un avion. Voilà, donc on a des avions sous forme de gâteau. C'est fou ça. Waouh. C'est utilisable aussi. C'est utilisable aussi pour faire le prompt d'une vidéo, bien évidemment. Franchement, moi je trouve ça, c'est réutilisable. Donc pour l'instant, moi, mon coup de cœur ou le prompt qui se rapproche un peu du thumbnail de MrBeast, c'est le premier prompt. Mais je vais essayer de réinjecter l'image, le thumbnail de MrBeast, le lien vers l'image de MrBeast dans le premier prompt pour voir ce que ça donne. Je pense que si je reprends donc cette image là et que je l'injecte donc au début du prompt, du premier prompt ici, je pense qu'on aura quelque chose qui se rapproche un peu plus du thumbnail. Donc on va essayer de tester ça. On va essayer de tester cette méthode là. Hop, voilà. Hop, je fais un imagine tout simplement. Hop, je copie le prompt là, le premier prompt là, et puis je viens juste copier le lien vers l'image que je vais coller, hop, au début du prompt, et on va voir ce qu'il va nous fournir. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'on pourra faire des thumbnails incroyables avec Midjourney, les gars. Incroyable, ça sera franchement incroyable, les thumbnails qu'on pourra faire, franchement. C'est dingue. Déjà même grâce, je pense on peut considérer par exemple les prompts ou je dis les prompts. On peut considérer les thumbnails de MrBeast comme des sortes d'inspiration pour avoir un prompt ou un thumbnail similaire à ce que MrBeast a fait. Et donc voilà, c'est ce qu'on a tout simplement. On a quelque chose qui est à peu près proche. Ouais, on a quelque chose qui est à peu près proche. C'est pas mal, je pense bien. C'est pas mal comme prompt. Comme thumbnail, ouais, c'est pas mal, Moi, je voterais pour la numéro 2, par exemple. Je reprends la numéro 2 et puis voilà, je l'injecte, je le prends comme thumbnail pour ma vidéo. C'est pas mal. Maintenant, si on reprend le même, je sais pas si je vais essayer de refaire la même chose pour le prompt numéro 3, parce que le prompt numéro 3 aussi, il est pas mal, il est pas mal. Donc on va essayer de refaire la même chose pour le prompt numéro 30. Je fais un imagine là. Hop. On reprend donc voilà. Donc je copie le lien tout simplement là. Hop. Je reviens là. Je la recopie là. Hop. Et c'est bon. On va voir. Donc voici ce qu'il m'a proposé. Là, on retrouve quelque chose d'assez intéressant. Je trouve bien. On retrouve des choses assez intéressantes. Le deuxième prompt, il est pas mal. Le troisième aussi, il est pas mal. Le quatrième plutôt, il est pas mal. Franchement, entre le deuxième et le quatrième, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'opterai au final pour le quatrième parce que le quatrième est un peu plus réaliste que que le deuxième. Le deuxième c'est du n'importe quoi côté cuillère. Mais je prendrai au final la 4. La 4 elle est pas mal. La 4, la numéro 1 aussi, c'est possible que je prenne la numéro 1. C'est possible. Mais définitivement c'est la 4. La 4 je pense je le mets en thumbnail d'une vidéo, ça passe super. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, quel est votre choix, dites-le moi en commentaire les gars. Je pense bien, il y a moyen de créer un thumbnail des thumbnails de A à Z avec Midjourney. Voilà,
Il suffit de pousser un peu plus les prompts, de tester encore un peu plus, de rajouter encore quelques paramètres. Et là, on aura des choses assez exceptionnelles. Mais définitivement, je pense que la 4, c'est le thumbnail qui se rapproche un peu plus du thumbnail de MrBeast. On va tester donc un deuxième thumbnail de MrBeast. Donc voilà, je suis sur la chaîne de MrBeast. Je ne sais pas lequel on va prendre. Essayons de reprendre par exemple 100 filles contre 100 garçons pour 500 000 $. Les gars, on reprend ça off. On refait le même procédé. Hein, voilà, on copie le lien. On va sur YouTube Thumbnail Grabber. On copie le lien là. Et puis, quelques secondes, on a donc le lien vers l'image de MrBeast. MrBeast. Donc MrBeast, donc on enregistre ça. Donc une fois l'image enregistrée, je viens faire mon describe ici. Donc une fois le describe fait, je drag and drop l'image. Et voilà. Donc on va voir ce que Midjourney va nous proposer pour ces images. Donc il nous propose donc les 4 prompts. On va pas tester tous les prompts, mais on va essayer de voir les prompts qui se rapprochent un peu plus de l'image en question, du thumbnail en question. Donc voilà, the team ref in pink standing in front of crowd of people. Le prompt numéro 1, c'est pas mal. Donc on va essayer de tester ça. Hop, j'envoie. Hop. La 2 est pas mal. On va tester pour voir. Je prends les 2 premiers prompts. Hein. Voilà. Après, vous pouvez faire pareil chez vous. Hein. Vous pouvez suivre le même procédé. Je vous ai pu tester. Voilà. C'est une superbe méthode pour pouvoir générer des thumbnails pour vos vidéos. Hein. Vous inspirez de vos youtubeurs favoris. Voilà, vous utilisez leur thumbnail, vous venez juste, voilà, l'injecter dans Midjourney. Vous avez les prompts qu'il faut pour ça. Et puis après, vous réajustez les prompts en fonction de votre vidéo à vous. Et puis, ça sera très facile pour vous de créer, de générer des prompts derrière. Franchement, c'est fou. Sur le deuxième prompt, on est bien loin de ce qu'on a sur le thumbnail de MrBeast. On est bien loin de ça, franchement. Mais c'est pas mal. Ça peut être utilisable pour un autre type de vidéo, hein, les gars. Ça va. Le premier prompt, c'est vrai qu'on n'est pas... On est loin de ce que nous propose donc ce thumbnail. Excusez-moi, hein, si je fais des erreurs entre prompt et puis thumbnail, voilà, c'est les aléas de la vidéo, les gars. Donc voilà, on a là des thumbnails qui sont différents, bon, plus ou moins différents de ce qu'on a là, franchement. Donc tout ce que je vais faire, c'est utiliser la méthode magique pour pouvoir au moins rapprocher donc le résultat que j'ai de ce que le thumbnail me propose ici. Tout ce que je vais faire, c'est recopier donc ça. Voilà, hop. Je fais un imagine. Je recopie le premier prompt. Je viens mettre au début du premier prompt le lien vers donc l'image. Lien du thumbnail de MrBeast. Et puis j'enregistre. Et puis j'attends qu'il me génère tout ça. Mais au vu de ce qu'il nous a généré là, c'est pas trop ça. C'est pas ouf là. C'est pas ouf. Donc voilà, j'ai appliqué la modification, ma méthode secrète, voilà, et on a quelque chose qui se rapproche un peu plus de cela, c'est totalement dingue, vous voyez. Donc là, on a quelque chose qui se rapproche, voilà, c'est bien, la 4 se rapproche un peu plus du thumbnail que MrBeast a réalisé, donc c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, même les 4 images sont utilisables pour faire une thumbnail. Voilà. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est peut-être modifier le prompt. Voilà, modifier le prompt pour dire que de part et d'autre, voilà, dans la partie gauche, par exemple, on a ceux qui ont porté du rose et dans la partie droite, on a ceux qui ont porté du vert ou du bleu, si je ne me trompe. Hein. Du bleu, voilà, c'est ça. Ok, du bleu. Donc, il suffit juste de modifier donc le prompt en question. Et puis, je pense qu'on aura un résultat incroyable. Sinon, l'idée y est, la base y est. Et c'est totalement fou, là, les gars. Les gars, c'est super. C'est une méthode unique que vous pouvez utiliser pour générer des prompts incroyables, les gars, incroyables. Donc, voilà, je vais tester ce prompt-là. Le premier à dévaliser une banque. 100 000 $. Ok, parfait. Voilà, ok, c'est parfait. Je vais faire un /describe, donc je drag and drop mon image. Et voilà. Donc voilà, il nous a proposé des choses, des prompts, voilà, qu'on va tester tout simplement. Donc on va tester le premier prompt qui m'a l'air d'être un peu proche de ce que l'image est en train de décrire. Je doute entre la 2 et la 3, mais quand même on va tester la 2 et la 3. Ça ne coûte rien. On va voir ce qu'il nous propose. Donc, comme vous l'avez vu, la fonctionnalité /describe ne vous donne pas exactement le prompt qui vous permettra de générer exactement l'image
Voilà, on est dans les toutes premières versions, c'est amené à évoluer. Là, imaginez que c'est la toute première version qui nous fournit donc ces résultats dinguissimes. Donc, dans les prochaines versions, on aura certainement des prompts qui, voilà, se rapprocheront un peu plus des images qu'on propose donc à Midjourney, bien évidemment. Sur certaines images, il va vous générer, bien sûr, les prompts qui vont vous permettre de générer donc à l'identique ces images-là, bien évidemment, mais sur d'autres, non. Pour l'instant, on n'est qu'à la première version, mais ça va arriver derrière, Et moi, je pense que c'est une excellente méthode pour pouvoir générer donc des thumbnails incroyables à la hauteur du top 1% des youtubeurs, les gars. Autre méthode que j'avais envie de vous montrer, hein, ma méthode phare, cette fois-ci c'est la méthode avec ChatGPT, bien évidemment, où vous pouvez donc extraire donc voilà, ou avoir donc voilà la description de l'image que vous pouvez maintenant utiliser comme prompt sur Midjourney. On va aller très rapidement, hein, le temps que Midjourney nous génère les images derrière. On est sur ChatGPT, donc tout ce que vous faites, c'est vous lui dites décris-moi cette image. Hop, voilà, une fois que c'est fait, vous collez donc le lien vers l'image en bas. Voilà, vous voyez qu'il est en train de décrire donc tout simplement l'image. This image is a thumbnail from a YouTube video displaying a man wearing a headset with a microphone like a gamer. Donc voilà, vous reprenez donc voilà ce prompt décris-moi cette image, vous mettez donc en paramètre donc le lien vers votre image, bien évidemment, et puis se chargera de faire la description. La description vous servira donc de prompt à mettre donc sur Midjourney. Donc c'est parti, donc voilà, on va voir s'il nous a généré quelque chose d'extraordinaire. Waouh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On a une liasse de biais. En tout cas, l'idée y est. On sait que c'est un homme qui est en train qui est parmi une liasse de billets déjà. Donc l'idée y est, l'idée de base y est. Donc là, on a un truc qui se rapproche un peu plus d'un cartoon pour le deuxième prompt. Et puis là, on a un mec qui est assis autour d'une liasse de billets. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est juste de reproduire donc le même principe, hein, la même technique que je vous ai appris, hein, pour avoir quelque chose qui se rapproche un peu plus donc de l'image que vous avez soumis au Describe. Donc vous faites un /imagine, vous copiez tout simplement votre prompt, le premier prompt ou le prompt qui vous présente des images qui se rapprochent un peu plus du thumbnail, et donc vous copiez tout simplement le lien vers votre image, bien évidemment. Donc on va copier le lien vers l'image en question et on fait un entrée. Vous allez voir, il va vous produire quelque chose d'exceptionnel aussi, quelque chose qui se rapproche un peu plus de ce que vous recherchez. Je pense que le prompt numéro 1, c'est le prompt qui se rapproche un peu plus de l'idée derrière donc le thumbnail de base. Mais je pense que c'est franchement c'est une superbe méthode pour créer des thumbnails de haute valeur comme les super youtubeurs. Généralement, je vois certains créateurs de contenu qui n'ont pas forcément cette compétence là ou de pouvoir créer des thumbnails ultra incroyables, super à la hauteur de MrBeast par exemple. Là, Midjourney vient carrément redistribuer les cartes pour tous les créateurs de contenu. Vous pouvez vous inspirer donc de ces différents thumbnails là, l'adapter à votre contenu ou l'adapter à ce que vous faites. C'est pas l'idée, c'est pas de copier exactement le même thumbnail. L'idée c'est de le copier, de l'améliorer, de le copier, d'essayer de trouver le prompt qui va vous permettre de vous rapprocher un peu plus donc de ce thumbnail là et de l'adapter à votre contenu, bien évidemment. Voilà, c'est parfait. Là, on a un thumbnail qui est pratiquement proche de ce que MrBeast proposait, et même mieux que le thumbnail de MrBeast. Franchement, c'est super cool. Franchement, ces 4 thumbnails là, j'ai l'embarras de choix. Franchement, je sais pas lequel choisir. Non, mais c'est super. Donc, essayez d'explorer donc cette technique que je vous ai appris au travers donc de cette expérience que j'ai voulu faire avec vous. Hein, voilà, j'ai voulu reproduire donc les super thumbnails de MrBeast. Moi, franchement, je trouve ces thumbnails incroyables. Voilà, ça attire énormément de public. Pourquoi ne pas répliquer cela sur Midjourney? C'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai voulu partager en termes d'expérience avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette technique, et je voulais aussi remercier tous ceux qui nous soutiennent en mettant le pouce bleu, voilà, en s'abonnant déjà aussi et en partageant aussi la vidéo autour d'eux aussi. C'est super, merci pour la force que vous donnez à la chaîne. Je vous retrouve à la prochaine, prenez soin de vous, peace.